T'es-tu déjà demandé comment te connecter à tes ancêtres? Si vous cherchez à découvrir qui vous êtes et à vous libérer de vos schémas répétitifs qui vous empêchent d'être pleinement épanoui, bienvenue sur cette chaîne. On s'y retrouve tous les dimanches pour de nouvelles vidéos. Bonjour, c'est Aurélie. Aujourd'hui, je te propose de découvrir une manière simple et efficace pour te connecter à tes ancêtres. Pour cela, il te suffit d'avoir un moment à toi, une bougie et de quoi écrire. C'est aussi simple que ça. Par contre, je te préviens, ça ne sera pas forcément facile. Trouve-toi un moment où tu es seul, dans un endroit calme. Privilégie un endroit que tu apprécies et dans lequel tu te sens bien. Ça peut donc être chez toi ou en extérieur, en fonction de ce que tu aimes. Et puis, je vais t'inviter à penser à tes ancêtres. Il se peut que ce soit un ancêtre en particulier, il se peut que ce soit plusieurs de tes ancêtres. Ça peut être tes ancêtres de ta lignée paternelle, tes ancêtres de ta lignée maternelle, mais ça peut également être ta lignée féminine et ou ta lignée masculine, en fonction de ce dont tu as besoin ici et maintenant. Ça veut dire que les choses sont bien faites. Si tu dois recevoir un message de tes ancêtres, tu vas le recevoir d'une manière ou d'une autre, mais parfois on a un peu de mal à se connecter et à distinguer ce qui vient de notre mental et de ce qui vient des messages qu'on doit recevoir. Alors, il n'est pas du tout question ici de médiumnité ou de recevoir des messages de l'au-delà. Attention, on est à nouveau bien dans la psychogénéalogie et dans le transgénérationnel. Donc, tu es dans un endroit qui te plaît, dans un endroit où tu te sens bien. Tu es maintenant connecté à un ou plusieurs de tes ancêtres en y pensant. Et je vais maintenant t'inviter à allumer ta bougie. Allumer cette bougie, c'est un acte symbolique qui va dire à tes ancêtres, voilà, je suis prêt ici et maintenant à me connecter à vous. Je vais maintenant t'inviter donc à prendre ton papier sur lequel tu vas pouvoir venir inscrire la personne ou les personnes à qui tu es connecté. Une fois que ce sera fait, tu pourras retourner ce papier et venir écrire ce qui te vient. Venir écrire ce dont tu as envie de transmettre à tes ancêtres. Ça veut dire que ça peut être un message d'amour, un message de pardon, un message d'information, un message de nouvelles. Peu importe, viens vraiment écrire ce qui te vient à ce moment-là. Tout simplement, il est fort possible que des pensées parasites viennent alors en te disant mais pourquoi je fais ça, mais ça va pas fonctionner, peut-être tu vas même penser que c'est un peu trop ésotérique ou autre. Vraiment, fais simplement l'expérience. Je pense que c'est la meilleure manière de faire pour appréhender la suite. Et une fois que tu auras écrit ce que tu souhaites transmettre à tes ancêtres, je vais alors t'inviter à brûler ce papier avec la bougie que tu as allumée. Alors déjà, la rédaction a pu être compliquée. Et puis maintenant, je vais te proposer d'envoyer ce message à tes ancêtres de manière symbolique. Et donc là, ça va vraiment demander une connexion particulière et c'est là où ça va se faire. Donc ça veut dire que tu vas leur envoyer ce message et en retour, tu vas potentiellement recevoir le tien. Alors, ça va pas se faire instantanément. C'est ce que je te disais, c'est pas de la médiumnité et donc ça veut dire que tu vas pas recevoir d'un coup d'un seul un message « Oh tiens, voilà, bonjour Aurélie, j'ai ça et ça à te dire ». Non, je suis désolée, ça va pas se passer comme ça. Ça veut dire que tu vas recevoir des signes au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure des jours qui arrivent. Donc pense bien, quand tu écris ton message, à poser ton intention. Est-ce que je donne une information? Est-ce que je fais une demande? Est-ce que je me connecte à une personne en particulier, à une lignée en particulier ou à la totalité de mes ancêtres? Parce que du coup, ça aura un impact sur comment ça va te revenir juste après. Alors par rapport à la bougie, puisque tu auras brûlé ton papier avec, attention, ne te brûle pas, ne brûle pas les éléments qu'il y a autour de toi, fais toujours ça bien en sécurité, hein, on est bien d'accord. Par rapport à la bougie, je conseille toujours de ne pas éteindre les bougies avec le souffle. Pourquoi? Parce que la bougie est une lumière et donc on ne va pas prendre la responsabilité d'éteindre la lumière par soi-même et donc on peut utiliser simplement un éteignoir à bougie, c'est assez facile. Donc voilà, ça c'est vrai que si on le fait chez soi, c'est plus simple que si on va le faire en extérieur, mais les deux sont tout à fait possibles en ayant bien en tête les mesures de sécurité à prendre. Alors voilà un exercice simple à faire pour te connecter à tes ancêtres. Je t'invite vraiment à faire l'expérience avant
de mettre en place des croyances limitantes avant de mettre en place tes pensées du mental qui vont t'empêcher de mener à bien cette expérience. Il y a bien sûr d'autres possibilités de te connecter à tes ancêtres et pourquoi pas, si tu veux en avoir d'autres, mets-moi un commentaire pour que je puisse refaire une vidéo par rapport à ça. Sache par ailleurs que je te propose gratuitement une méditation de connexion à tes ancêtres. Alors si tu es plus branché méditation, je t'invite à aller voir dans la description, je te mets le lien pour accéder directement à la méditation et je t'invite également à me mettre en commentaire si tu as réalisé cette petite expérience et me dire ce que tu en as retiré, comment ça s'est passé pour toi. Voilà, je te souhaite vraiment de pouvoir te connecter à tes ancêtres pour que tu puisses davantage apprendre à te connaître toi-même. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je te souhaite de vivre pleinement ta vie.